Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et puis merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille El Mamoun Mohamed Nassur, porte-parole du Grand Cadi. Bonsoir El Mamoun. Bonsoir. Alors on l'a vu, l'actualité de ces derniers jours a été des plus marquantes pour les habitants de Mayotte. Une actualité marquée par une extrême violence, de la délinquance accrue qui fait qu'aujourd'hui la population demande à ce que des mesures soient prises. Alors quelles réponses seront apportées? N'est-il pas déjà trop tard? Autant de questions qui se posent et dont on parlera avec vous au cours de ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous sera question de la grève générale, notamment des suites qui ont été données à cette grève en raison du rendez-vous qui a été obtenu par les membres de l'intersyndicale avec des membres du gouvernement. La grève est suspendue, mais qu'en est-il exactement de cet accord de méthode? Qu'y a-t-il dans ce document? On en parle tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 18 avril. La délinquance a fait une nouvelle victime vendredi. Une de plus, une de trop. Aujourd'hui, la population réclame des mesures immédiates pour lutter contre ce fléau qui tue. Mais pour cela, il faudra des moyens tant techniques qu'humains afin de s'occuper réellement des problèmes à leurs racines. Explication. Samedi, au lendemain de la réunion à Paris entre syndicats et gouvernement, une assemblée générale s'est tenue à Chirongui afin d'envisager la suite du mouvement de grève générale. Si un accord a été trouvé, les avancées obtenues semblent bien maigres et la suspension de la grève est aujourd'hui encore loin de faire l'unanimité. Depuis mercredi 13 avril, Mayotte vit au rythme des Madjilis. Ces grands rassemblements religieux accueillent ainsi des imams venus du monde entier. Nous avons eu l'occasion de suivre ce grand moment de partage dans la commune de Dzaoudzi l'Abattoir. Reportage à la fin de cette édition. Vendredi soir, à Mayotte a une nouvelle fois sombré dans l'horreur. Alors qu'il tentait de s'interposer pour venir en aide à la mère de son fils, un homme de 38 ans a trouvé la mort après avoir sauvagement été poignardé en plein cœur par les agresseurs. Le drame a eu lieu à Kaweni, dans le chef-lieu. Les 3 individus mis en cause, tous mineurs, sont ainsi passés à l'acte, le tout pour un sac à main. Dès le lendemain, une marche blanche s'est tenue, mais l'onde de choc provoquée est sans précédent. Un sujet signé Patrick Millan, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Mort pour un sac, Christophe Brousset a été sauvagement assassiné vendredi soir alors qu'il allait chercher son fils à la fin de son cours de judo. 3 individus mineurs qui tentaient de dérober le sac de sa compagne l'ont poignardé en plein cœur. Bruno Bonnefoy, responsable du club de judo, nous en dit plus sur ce terrible meurtre. Donc là, nous sommes vendredi soir, il est 19h20, c'est la fin de l'entraînement. L'entraînement du vendredi est toujours un peu plus détendu, on s'amuse, on s'entraîne sérieusement mais dans une super ambiance. D'un coup un monsieur arrive en criant, nous disant il y a un homme à terre. Donc les adultes du cours maintiennent les enfants à l'intérieur du dojo. On s'approche, on reconnaît tout de suite Christophe. On l'avait vu, Christophe faisait l'aller-retour entre la voiture et le dojo puisque sa compagne était restée dans la voiture. Et il regardait en même temps son fils qui s'entraînait. Une autre maman d'élève qui est secouriste l'a tout de suite pris en charge, donc il était conscient. Quelques minutes après, il a perdu connaissance, elle l'a mis sur le côté. Bon, sur le coup, on pensait tous, on espérait tous que ça allait repartir. Voilà, que ça allait repartir. Malgré l'arrivée très rapide des secours, Christophe ne s'est pas relevé. À 38 ans, il est une nouvelle victime de la délinquance. Une délinquance qui tue et que la population ne peut plus accepter. Samedi matin, des dizaines de personnes ont marché en sa mémoire et pour dire stop à la violence. À l'initiative de l'association des jeunes de Kaweni ou encore du village d'Eva qui souhaitent que tout cela s'arrête. C'est très dur. C'est très dur. En tout cas, cette mobilisation prouve que Mathéo n'est pas tout seul, que Nouria n'est pas toute seule. Voilà, toutes les associations de Kaweni sont réunies pour dire que tous ensemble, il faut que ça s'arrête. C'est quoi la solution? Que l'État prenne ses responsabilités. On aurait bien aimé avoir monsieur le préfet. C'est dommage, parce que c'est quand même un événement qui touche tout Mayotte, où les associations ne voulaient pas de récupération politique. Bon, les politiciens se sont invités, on ne peut pas les chasser. Mais on pense qu'en métropole, quand il y a un décès ou un cas grave, le ministre Cazeneuve se déplace, le chef de l'État se déplace parfois. Mais là, non, c'est un coup de couteau, c'est une mort comme tout le monde. Voilà. Tristesse, colère, désespoir.
Un mélange d'émotions a parcouru le cortège composé d'élus, de membres d'associations, de citoyens mais aussi d'amis de la victime qui se sont réunis ensuite au siège de l'AJKE. Tous étaient là pour lui rendre hommage et pour réclamer que des mesures soient prises rapidement par les autorités. Il y a 25 ans, j'avais pas de soucis pour partir à pied, rejoindre les potes à droite, à gauche. Aujourd'hui, même en pleine nuit, aujourd'hui, c'est même pas faisable. C'est même pas faisable. Je prends ma voiture de Tunzu pour aller à Kaweni le soir, je suis obligée d'envoyer un message pour dire que je suis bien arrivée. C'est quoi? On est dans un état de guerre, c'est tout. On est en insécurité, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Les Mahorais en premier le disent. Il ne méritait pas ça, il allait partir. À cause de ça. Et tout le monde part à cause de ça. C'est triste. Mais Mayotte petit à petit se vide. Et tous ceux qui ont mis leur énergie, qui y croyaient, qui malheureusement n'arrivent plus à y croire. Ça fait 9 ans que je suis là. Quel constat à faire à part qu'on s'enfonce, on fait que s'enfoncer. Quelqu'un vient au secours de Mayotte, s'il vous plaît. Mayotte se vide au fil des mois et beaucoup envisagent un départ prochain. Christophe devait d'ailleurs quitter l'île très prochainement, comme l'explique sa compagne, qui a accepté de témoigner. Christophe, c'était Mayotte, ça fait 20 ans qu'il était là, il adorait Mayotte. Il devait quitter Mayotte la semaine prochaine, définitivement, parce qu'à cause de cette insécurité. Voilà, là il devait passer le week-end avec son fils, c'était son dernier week-end à Mayotte, avec son fils. Et ça s'est passé devant son fils. Voilà comment ça s'est passé. Et suite aux événements tragiques de la semaine dernière, dont la mort de ce père de famille, la population ne décolère pas et pointe du doigt les élus et les autorités à qui elle reproche une trop grande inertie. Ainsi, face à cette situation explosive, une réunion s'est tenue ce matin à la mairie de Mamoudzou. Il s'agissait, je cite, d'une réunion d'urgence pour prendre les mesures nécessaires face à la montée de violence de cette dernière semaine. Fin de citation. Les explications avec Adèle Laurent. Ce matin, les élus de Mamoudzou, la préfecture, les forces de l'ordre, les services de l'État ainsi que certaines associations concernées se sont réunis en urgence à la mairie de Mamoudzou afin de trouver des solutions communes à ce problème de délinquance. Et pour le sénateur Tani Mohamed, cela passe par la cohésion. Peut-être que c'est là où se trouve la solution, c'est que tous les acteurs de la vie active, de la vie associative, institutionnelle de Mayotte se réunissent pour parler d'une seule voix et pour convenir de ce qu'il y a lieu de faire. Un dialogue entre les acteurs pour un meilleur travail en commun. Pour le directeur de la MJC de Mamoudzou, il faut rétablir une confiance des jeunes envers les adultes et les institutions, mais aussi éduquer ces jeunes à la dérive. L'important c'est de pousser ces jeunes-là à occuper ces espaces, à donner une éducation par rapport à ces jeunes qui la plupart du temps sont désœuvrés, ils manquent de repères. Et je pense que les MJC ont leur place pour apporter ce complément d'éducation que la famille des fois ne donne pas sur le savoir-vivre, savoir-être. Et pour que les enfants, à un moment donné, quand ils voient un adulte, ils voient une personne et non seulement son porte-monnaie ou ce qu'il a en lui-même, quoi. Du côté de la mairie de Mamoudzou, un renforcement des effectifs de la police municipale, une meilleure exploitation des MJC, la mise en place d'un éclairage public sur Mamoudzou et un système de vidéosurveillance sont prévus. L'adjoint au maire Bakar Liboto, pour qui la source de la délinquance reste l'immigration clandestine, souhaite développer un programme de prise en charge pour cette population défavorisée. Soit nous arrêtons les clandestins en dehors de nos frontières, sinon si on n'y arrive pas et qu'ils rentrent dedans, il faudra absolument s'en occuper, parce que c'est là aussi le problème. Il faut que nous puissions nous en occuper, pas forcément pour la répression, parce que ça il en faut, c'est sûr, mais surtout pour pouvoir venir, qu'est-ce que j'allais dire, en aide. Et par la suite, bien sûr, il faudra aussi accentuer les autres mesures, que ce soit de répression, que ce soit préventive. Il faut absolument coupler, multiplier les interventions et les mesures de toute nature pour que enfin nous puissions vivre un jour en paix dans ce territoire comme ça a été sur ce territoire comme ça a été le cas avant. En ce qui concerne la préfecture, les priorités restent la sécurité et le développement du marché de l'emploi. Un travail avec la mission locale et le pôle emploi va être mis en place afin de promouvoir l'emploi aidé pour ces jeunes en errance. Du côté de la sécurité, comme annoncé il y a déjà quelques semaines, 42 hommes du GEPIOM vont venir en renfort à Mayotte au mois de juillet. La préfecture souhaite également entamer un travail collaboratif avec les cadis.
Le préfet Seymour Morsi nous en dit plus sur ce qui est mis en place sur l'île en termes de sécurité. Dans l'immédiat, vous avez peut-être déjà remarqué que depuis mercredi dernier, nous avons un peloton de gendarmerie qui nous a rejoints. Pour le moment, il n'a pas vocation à partir. Je demande des renforts parce que je crois qu'il y a des besoins qui sont réels. Il faut savoir aussi que la coordination du travail entre la police nationale, la police aux frontières et la gendarmerie se fait en complète interaction pour qu'on puisse intervenir toutes zones confondues. Que vous avez remarqué également qu'on maintient les dispositifs de militaires sur l'aéroport et que nous continuons à être très vigilants sur la capacité que l'on a à faire en sorte que les gens puissent circuler. La réunion de ce matin n'a pas apporté de mesures novatrices, même si elle a permis un dialogue entre les acteurs concernés. Demain, la préfecture rencontrera tout de même le président du conseil départemental afin d'avancer sur la feuille de route sociale du département. Mais surtout, événement important pour Mayotte, les grands élus du département rencontreront le Premier ministre à la fin du mois et la question sécuritaire sera forcément abordée. Les mesures prises lors de cette rencontre seront donc très attendues par toute une population. Et cet après-midi à 15h30, le procureur de la République, Joël Garrigue, a fait un point sur l'avancement de l'enquête concernant le meurtre de Christophe Brousset. Car si les 3 auteurs du crime ont été identifiés, notamment grâce à la coopération des citoyens, seul l'un d'eux a pu être interpellé. Il s'agit d'un mineur de 16 ans, bien connu des services de police. Celui-ci risque la réclusion criminelle à perpétuité, même si pour l'heure, certaines zones d'ombre restent à éclaircir, comme l'explique Joël Garrigue au micro d'Abbas Alidi. Alors les explications que nous a données ce jeune, c'est qu'il était bien parti pour commettre un vol avec ses collègues, mais qu'il n'imaginait pas que l'un des 2 autres auteurs sortirait un couteau et donnerait un coup de couteau. Donc lui indique qu'il n'est pas l'auteur du coup de couteau et qu'il n'imaginait pas que cette affaire dégénérerait comme elle l'a fait. Apparemment, mais là encore il faut attendre d'avoir les auditions des 2 autres pour avoir des certitudes, ils n'avaient pas prémédité de donner un coup de couteau, ils ont voulu essentiellement commettre un vol, la victime ne s'est pas laissée faire et s'en est suivi une bagarre. Dans le cours de cette bagarre, l'un d'entre eux a sorti son couteau et a donné un coup qui a atteint la victime au cœur et qui a transpercé le cœur. Donc elle n'avait aucune chance. Alors El Mamoun, on en parlait pendant tous les reportages qui viennent d'être diffusés. La violence à Mayotte devient un véritable fléau. On a vu la mort de ce père de famille. Et votre intervention aujourd'hui consiste à lancer un cri par rapport à ce qui se passe à Mayotte. Un cri? Oui, mais là, à l'instant actuel, ma pensée va vers Mathéo. Mathéo qui a aujourd'hui privé d'un papa, Christophe, qui est tombé à un moment où il était en train de remplir sa mission de papa. Parce que tout simplement, il est allé récupérer son gosse. Ma pensée va voir Nathalie, sa femme, qui l'accompagnait et qu'il a essayé de défendre face à ces agressions répétitives. Ma pensée va vers Nathalie et Mathéo, à qui tous les cadis de Mayotte se sont réunis ce matin pour lui présenter ses condoléances et se préparer à aller chez elle, mais on ne savait pas s'il était chez elle. Ma pensée va vers elle, va vers Mathéo, parce que ce qu'ils ont subi, c'est énormément fort. Et Christophe, ce n'est qu'un mort de trop. Je dis que c'est un mort de trop parce que il y a à peine quelques semaines, un gosse est aussi tombé sous cette agression, cette violence, qui pourtant, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, au moins ces 2 dernières années, sonnait comme un son de glas nous disant d'une façon assez, certainement pas très fort, mais qui très rapidement, à l'issue de quelques mouvements sociaux,
cette délinquance a pris une tournure extrêmement dure, violente, extrêmement rude pour une société qui a pour base la tolérance, la discussion, l'échange, l'acceptation de l'autre, qui tout d'un coup est devenue une société où on ne reconnaît plus nos enfants, on ne se reconnaît plus nous-mêmes. Et pourtant, les cadis qui se sont encore aujourd'hui, très tôt le matin, se sont réunis dans leur bureau pour réfléchir, pour penser, mais tous, quasiment tous ont pleuré. Et se demandent pourquoi on ne les écoute pas. Alors justement, El Mamoun, on parle de ces mesures que la population attend depuis un moment, avec cette réunion qui s'est tenue également, où de nombreux acteurs locaux se sont réunis. Les mesures existent. Et il y a juste quelques mois, si on nous avait écoutés, on ne serait peut-être pas arrivé là. Qui vous pointez du doigt aujourd'hui, El Mamoun? J'ai dit toutes les autorités qui interviennent et qui ont, qu'on appelle déjà, la responsabilité de notre sécurité. Ils sont concernés. La responsabilité de ce qui arrive aujourd'hui leur revient. Parce qu'eux, ils mettent en avant des moyens qui nécessitent plusieurs millions, alors qu'ici, par rapport à cette situation spécifique à Mayotte, les moyens qui sont demandés ne sont pas si importants que ça. Alors, il suffit de donner les moyens à ce que les citoyens de cette île, ainsi que les cadis qui sont reconnus comme étant un patrimoine et comme étant des professionnels de la paix sociale, qui, leur petite intervention finalement arrive à apaiser, de leur donner les moyens, n'est-ce pas, donc de sillonner ces îles, de discuter avec la population, de responsabiliser les gens, d'amener les gens à prendre leurs responsabilités face à ce... Et je vous assure, s'il y a déjà juste tout simplement quelques mois, si on avait donné les simples moyens de déplacement au Kadi, leur donner la possibilité de pouvoir discuter avec les enfants, ces gosses-là, qu'ils les écoutent. Je ne veux pas encore revenir sur tout ce qui s'est passé parce que je l'ai dit ici plusieurs fois. C'est pour ça que nous accusons. Nous accusons pour Mayotte du laxisme, de l'abandon que les Maoris souffrent. De l'abandon, nous accusons de cette, comment dirais-je, de manque de protection finalement de la société mahoraise. Nous accusons le manque d'initiatives réelles adaptées à la situation difficile de Mayotte qui demande tout simplement à ce qu'on entre en discussion avec ces enfants-là. Alors que demandez-vous aujourd'hui, El Mamoun? On l'a vu, hein, vous êtes associé au COSEM. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez entendre venant de ces autorités que vous pointez du doigt aujourd'hui? Et qu'ils prennent responsabilité. Mais vous souhaitez et leur intervenir... responsabilité, vous savez, il n'est jamais trop tard de bien faire. Nous sommes arrivés à un degré extrêmement élevé de la violence. Mais il suffit d'un rien pour changer tout. Il suffit tout simplement que l'État prenne ses responsabilités, que le département prenne ses responsabilités, que les communes prennent leurs responsabilités et qu'on s'organise pour utiliser notre patrimoine d'éducation pour en principe enrayer à jamais cette violence montante. Si on nous avait écouté, Mathéo aurait son papa encore en vie aujourd'hui peut-être. Et j'en suis convaincu. Mais on a laissé trop traîner les choses parce qu'on a sous-estimé ce qui se passe ici. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des morts? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait du feu pour qu'on prenne les responsabilités? La responsabilité et le rôle de l'autorité, c'est de prévenir et c'est de suffisamment prendre le temps, n'est-ce pas, donc d'envisager que tel événement peut en principe. Nous avons eu les séismes. Il faut anticiper. Il n'y a pas d'anticipation. Alors qu'il y a eu des cris, depuis 2012, nous crions et nous proposons, les cadis, des solutions, mais qui n'ont jamais été écoutées et qui n'ont jamais été, comme on l'appelle déjà, suivies. On dit bien, oui, c'est bien tout ça, mais il n'y a rien.
Maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. Merci beaucoup, El Mamoun. On aura compris votre message. Passons à l'acte et terminer les réunions. Maintenant, il faut agir. En tout cas, demain, j'attends que Mayotte en entier appelle et montre qu'il est en colère. Il y a, il semble-t-il, une marche et nous nous associons. Nous avons déjà, nous, les cadres, avions déjà pris l'initiative d'organiser et d'appeler, n'est-ce pas, la population, en tout cas au niveau donc, des cadres. Eh bien, si le message est passé, eh bien, nous demandons à ce que tout le monde demain vienne de façon silencieuse et respectueuse accompagner Christophe pour que sa mort ne soit pas tout simplement une mort inutile. Merci beaucoup, El Mamoun. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Grand Cadi. On en vient maintenant à la grève générale, plus précisément à la suite donnée au mouvement. Après la réunion qui s'est tenue à Paris vendredi, les leaders syndicaux de retour le lendemain ont présenté à la base l'accord de méthode qu'ils ont obtenu du gouvernement. Et si l'Assemblée générale s'est soldée par la suspension de la grève, il n'en reste pas moins que les débats ont été très vifs. En effet, nombreux étaient ceux à vouloir continuer le mouvement de grève, jugeant que ce relevé de méthode n'était rien de plus qu'une reprise du dialogue social. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimley. De retour à Mayotte au lendemain de leur réunion parisienne, les leaders syndicaux avaient rendez-vous avec la base samedi. Et c'est en vainqueur qu'ils se sont présentés à Chirongui où se déroulait l'Assemblée générale. L'occasion de présenter le relevé de méthode signé avec le gouvernement à l'ensemble des grévistes, comme l'explique Salim Naouda. Il y a le compte-rendu que nous avons essayé d'expliquer aujourd'hui par rapport à ce qui était arrêté sur le document il s'agit là d'un relevé de décision et non d'un protocole d'accord, loin de là. Et puis après, c'est un document de base de travail. Aujourd'hui, la base qui avait, d'ailleurs à notre départ de Paris, on avait dit clairement qu'on allait présenter le dossier, le document à la base, et il appartenait à la base de décider. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la base a eu bien du mal à accepter l'accord signé. Pour beaucoup, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un retour en arrière, puisque les mêmes propositions, ou presque, avaient été faites par le gouvernement en septembre. Si une accélération du calendrier d'application du droit commun a bel et bien été obtenue, les grévistes s'attendaient à bien mieux après ces 2 semaines de mobilisation. Il faut maintenir la grève. Il faut qu'on fait la grève comme à La Réunion, comme à Martinique, comme à Guyane. C'est aujourd'hui, sinon rien. Parce que moi, je n'accepte pas qu'on veut me dire 2020, 2018. Et en 2018, François Hollande, il sera où? Il s'est réjecté. Je suis désolé, il s'est réjecté. Donc moi, je n'accepte pas ça. Mais là, on fait marche arrière. On revient en septembre, là. Parce que c'est exactement ce qu'ils nous ont proposé en septembre qui revient sur table. À l'exception, bien entendu, de certains points, comme des choses qui vont être appliquées dès le mois de mai, ça c'est bien. Pardon, excusez-moi. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a rien. Il n'est pas normal qu'à chaque fois à Mayotte, on grève, on finit toujours avec des miettes, de la merde. Comment on pourrait dire ça? C'est du mépris et c'est pas acceptable. Après d'âpres discussions et des désaccords criants, la base a finalement décidé de suspendre le mouvement et d'entamer un travail constructif avec l'État. Écoutez, ça a été difficile d'obtenir l'accord des collègues, mais nous avons proposé la suspension du mouvement. Ça a été accordé. Donc on va voir véritablement si le gouvernement n'a pas joué avec nous par rapport à cela. De toute façon, les échéances sont quand même raccourcies, donc on verra bien. Les syndicats vont désormais devoir travailler avec l'État concernant chaque point de revendication. Et nul doute que les grévistes, tout comme ceux qui ont subi ces 15 jours de blocage, suivront avec une attention toute particulière l'avancée des discussions à venir. Alors Pierre, cette suspension était attendue par les Mahorais, on l'a vu, grève suspendue, mais du côté de la base, on sent que la satisfaction n'est pas forcément complète. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a entendu dans le reportage, Henri Gotard, Aboudou Moursali, qui étaient quand même des fers de lance de ce mouvement. Ils étaient sur les barrages, ils sont intervenus énormément dans les médias. Et on le voit, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Alors après, ils n'ont pas de mandat, ce ne sont pas les leaders dans leur syndicat, que ce soit dans la CFDT ou dans la CGT. Et effectivement, la base n'a pas tout à fait compris, parce qu'il y a eu quand même une lutte de 2 semaines, il y a eu beaucoup de barrages, il y a eu une mobilisation qui a été intense avec des
des personnes qui se sont vraiment impliquées, qui étaient fatiguées aussi, et puis qui devaient faire face à une population qui en avait marre. Et effectivement, on leur amène un relevé de méthode qui semble, voilà, avec des avancées qui semblent vraiment bien maigres par rapport à ce qui était attendu. C'est surtout ça. Alors si on prend un peu point par point, si on parle par exemple du Code du travail de droit commun qui était réclamé immédiatement, c'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment une application immédiate de ce droit commun. En l'occurrence, ils ont obtenu, alors rien, là, on pourrait même dire qu'ils sont retournés en arrière. Pourquoi ? Parce que effectivement, il va y avoir une application du Code du travail de droit commun au 1er janvier 2018, comme c'était prévu. Donc qu'est-ce qui a changé ? Rien, si ce n'est que tout va être appliqué d'un bloc, alors que ça devait être progressif. Il va y avoir une application, on pense notamment au ticket restaurant, au fur et à mesure. Donc on pourrait presque dire que là, ils ont reculé, ils sont un peu retournés en arrière, ils ont cédé au gouvernement. Pour les autres points, on parle notamment des conventions collectives. Ça va être à l'étude dans les prochains mois. Normalement, en 2016, il devrait y avoir justement les conventions collectives qui devraient arriver au fur et à mesure. Mais voilà encore, il va y avoir un gros travail à faire. Et à tous les niveaux. Et finalement, c'est ce qu'on disait. Le problème de fond, c'était le temps. C'était pas ce droit commun, puisqu'on savait qu'il allait arriver avec le document stratégique Mayotte 2025. C'était le temps. Effectivement, ils ont obtenu une accélération et la feuille de route a été un peu modifiée. Mais dans l'absolu, rien n'a été obtenu, si ce n'est des discussions à venir. Et effectivement, il y avait une rupture du dialogue social jusqu'alors. En gros, tout ça pour ça. Alors, tout ça pour ça, oui et non, parce que quelque part, il faut quand même le dire, il s'attendait à pas grand-chose, voire à rien du tout. Parce que, étant donné les discussions où elles étaient vraiment au point mort, le dialogue social était complètement rompu. S'il n'y avait pas eu l'intervention des médias nationaux, aujourd'hui, il y aurait encore sûrement des barrages et peut-être aucune réponse du gouvernement. Là, ils ont quand même obtenu, effectivement, un bouleversement du calendrier. Et Dieu sait que depuis le début, le gouvernement ne voulait pas plier sur son calendrier. Il parlait de Mayotte 2025. Et voilà, et donc les échéances étaient toutes prévues pour l'application des différents droits. Aujourd'hui, ils ont obtenu un retour en arrière de la part du gouvernement et c'est déjà quelque chose de très important. Ils ont obtenu aussi un retour du dialogue social. Il va y avoir des discussions qui vont commencer dès le mois de mai sur les reconstitutions des carrières, sur les retraites, également la clause de revoyure. Voilà, toutes ces choses qui sont réclamées, tous ces points qui étaient réclamés vont être discutés dans les semaines, dans les mois à venir. Alors effectivement, ça déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, étant donné la situation de départ. Maintenant, c'est ce que disaient beaucoup de personnes dans la base, beaucoup de grévistes, ils expliquaient qu'en septembre, c'était déjà ce qu'avait proposé le gouvernement. À l'époque, les grévistes avaient refusé. Aujourd'hui, ils l'acceptent par défaut. Alors, on parle de suspension, donc il serait envisagé pour l'intersyndicale de reprendre la grève s'ils n'obtenaient pas satisfaction dans les mois à venir. Oui, alors effectivement, ils imaginent ça. Maintenant, on se doute très bien que ça sera presque impossible de remobiliser. Et c'était aussi ça. Il y a un élan qui s'était créé. Aujourd'hui, il va falloir remobiliser à nouveau dans le cas où voilà, le gouvernement ne tienne pas ses engagements. Et ça sera vraiment compliqué. La plupart des grévistes ne remettront pas le couvert et n'auront peut-être pas la force. Encore une fois, ils l'ont dit, à chaque fois on a des miettes. Là encore, vous nous ramenez des miettes. C'était aussi pour dire que c'était maintenant ou jamais. Maintenant, on verra bien ce que l'avenir nous réserve et surtout ce qui va advenir dans ces discussions. Mais en tout cas, on imagine mal un retour de la grève générale dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et direction maintenant les Comores où les résultats officiels de l'élection présidentielle ont été publiés vendredi. Le colonel Azali Assoumani sort vainqueur avec 40,99% des voix, suivi de Mohamed Ali Swali avec 39,87% et enfin Mouni Baraka Saïd Swalihi avec 19,15%. La commission électorale nationale indépendante a publié les résultats alors que la tension était des plus palpables. À Mayotte, pour des centaines de partisans, l'heure était bien sûr à la fête. Reportage Shakila Issouf et Adèle Laurent. La voie et l'espoir d'avoir une vie meilleure, voilà l'état d'esprit des Comoriens qui vivent à Mayotte après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Tous disent rêver d'une amélioration des conditions de vie sur leur île afin d'y retourner au plus vite. Sindadi ya mavuno hivyo ya baki maana jitihada tunakosa moja na fundi ne wavu moja ça fait 4-6 jours beso hotel.
Sans emploi, souvent en situation irrégulière, de nombreux Comoriens qui pensaient atteindre l'Eldorado ne font que survivre sur le 101e département. Aujourd'hui, beaucoup envisagent un retour au pays, mais sont bien conscients que rien ne se fera sans eux. wengi zitamazaha wakakenti mba lazima Komori ienshi harna projet na ike projet tulanziani labda de Wakomori watopara waenshi hali ya maisha ilombane labda ya tuwavinga utawa na hufa baharini vava huja maore waja waitambia mana vwalo maore van ba wavavo betsina wa maore na ika wantu kawaska na mihono wonsi pia kavasino ngotokiro bena tsomza labda watawalo maore vani beka watsokubali warigia Komori neka kava change maisha waswe labda wala maore vanta komo bilazima wake evaluation ya kirimbane vontongo zilombeni vosawa maisha utsengelezao doakijamba lazima arshuke. La victoire de Azali Assoumani a été obtenue avec 2144 voix d'écart. Les Comoriens espèrent donc que le colonel putschiste, qui a dirigé le pays de 1999 à 2006, offrira à son peuple une meilleure vie. Quant à sa position sur Mayotte, les accords passés avec l'ancien président Sambi ne laissent en rien présager un rapprochement futur entre les îles. Et à noter que les résultats sont fortement contestés et pourraient donner lieu à de nouvelles élections. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 18 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Au lendemain du meurtre de Christophe, un appel a été lancé pour une journée morte ce mardi 19 avril. Voici la teneur du message qui circule depuis samedi. Salariés du public, du privé, retraités, chômeurs, femmes, hommes et enfants, cessons de nous cacher derrière nos écrans et les réseaux sociaux pour crier notre désarroi face à l'insécurité, violence, cambriolage, raquettes, meurtres que nous subissons au quotidien. Mayotte, l'île au parfum et non l'île de non-droit. Rendez-vous au comité du tourisme à 9h et direction la préfecture. Nous devons faire savoir au monde entier ce que nous vivons au quotidien. Une journée d'école ou de salaire perdu ne vaut pas une vie. Ne restons pas indifférents sur ce qui s'est passé hier, car cela aurait pu arriver à l'un d'entre vous, à l'un de nos proches. S'il vous plaît, fermeture des établissements publics ou privés. Aucune activité ne doit exister à part cette marche du comité du tourisme vers la préfecture. Mardi 19 avril doit rester dans les mémoires, que tout le monde se souvienne de cette journée, Mayotte morte. L'appel est lancé, mais la mobilisation sera-t-elle au rendez-vous? Réponse demain dès 9h. Dans le fiasco que représente l'élection du président de l'intercommunalité du Sud, le secrétaire général de la préfecture, Bruno André, a reçu mercredi dernier les maires des 4 communes du Sud, Bouéni, Bandrélé, Chirongui et Kanikeli. Objectif, leur faire entendre raison et les inciter à trouver un consensus afin que le bureau, mais aussi et surtout le budget, soient votés dans les plus brefs délais. En effet, depuis des semaines, les élus communautaires jouent à un jeu dangereux qui risque de faire perdre les dotations de l'État aux communes du Sud. J'ai des dotations à vous verser et vous n'en voulez pas. Comment allez-vous expliquer cela à la population ? A ainsi lancé le secrétaire général. Il a enfin précisé que tout pourrait se faire en une semaine afin de rester éligible aux dotations globales de fonctionnement 2016. Encore faut-il maintenant que les élus décident enfin d'agir dans l'intérêt général. Aux alentours de 5h ce matin à Longoni, un homme et sa femme ont barré la route à l'aide de tables et de palettes, mais surtout de leurs 6 enfants assis sur la chaussée. Un bouchon s'est alors créé, faisant penser à un retour des barrages de grévistes, alors qu'il s'agissait en réalité d'une action de désespoir et de mécontentement après des mois de galère. En effet, il y a de cela plusieurs mois, cette famille mahoraise a été expulsée de son logement situé dans la commune de Kungu, décasée au même titre que plusieurs autres familles suite à un projet de construction. Le couple n'a depuis lors jamais été recasé. Dernièrement, la famille a été expulsée du foyer des jeunes de Longoni, se retrouvant de fait à la rue. Ce père de famille a donc souhaité crier sa colère et se faire entendre. Il réclame une rencontre avec le maire de Kungu, afin que sa famille puisse à nouveau posséder un toit. Et pour clore ce journal, nous allons maintenant parler de la tournée des Majlis du mois de Rajab qui, pour le moins que l'on puisse dire, est bien entamée. Ce week-end, des rassemblements de fidèles se sont ainsi tenus à l'Abattoir, Kombani ou encore à Mtsamboro. L'occasion pour l'ensemble des Mahorais de partager de bons moments et de créer des liens, le tout dans le respect de la religion, de la culture et des traditions. Un reportage signé Shakila Essouf et les Stevie Mné. فيومئذ وقعت الواقعة
C'est avec la récitation de versets coraniques que débute l'ensemble de la tournée des Majlis. Pour le deuxième rassemblement à l'abattoir, les organisateurs ont voulu mettre à l'honneur la préparation du Maulida traditionnel. Ufanya majilisi zile pia zile bidia elewa leo la kuzopatika pale watu mudiwali kama daktari hali elewa waambie ambavani tuzwa mudiwam kama na kaja ngoma ile haramu tatol bamba tena be wa janti yangu bamba ile haramu maana zile wamtisipana na tsadi wangu rangu hale. Pour cette 8e édition de Majlis, de nombreux imams venus de différents pays se retrouvent à Mayotte, des rassemblements qui ont pour but d'entretenir la fraternité entre musulmans tout en commémorant le prophète Mahomet. Risonamba kwa kila mwaha wa maore malago hamalago wasujibu na kwa kila wajibuo wasujibu haufumbato yaani hauhodari mauri leo ipamanze ijabe wakati yasha Aujourd'hui, nous nous trouvons en mesure de réciter toute l'histoire du prophète uniquement parce qu'autrefois, tous les jeudis, on se réunissait et on la lisait. Et aujourd'hui, si on ne fait plus cela, comment allons-nous apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je peux vous dire, pour avoir fréquenté d'autres communautés musulmanes, et je pense en avoir fréquenté une riba en belle, eh bien, la méthode comorienne fait partie des meilleures, si ce n'est la meilleure. Fier d'accueillir cet événement dans sa commune, le maire de Dzaoudi l'Abattoir a profité du Majlis pour montrer à quel point il aime sa religion, sa culture et les traditions des musulmans de Mayotte. Malgré les difficultés que connaît Mayotte actuellement, malgré les problèmes sociaux, il ne faut pas oublier que nous avons aussi nos mœurs et coutumes et nous avons aussi notre religion. L'abattoir évidemment est très honoré d'accueillir ce grand monsieur qui défend l'islam au sein de la République française en métropole. La tournée des Majlis a débuté ce mercredi 13 avril. Ce soir, ce sera au tour de Kanikeli d'accueillir son Majlis et il en restera alors 4 à Poroani, Nambadao, Mwanatindi et Mamoudzou. En effet, ce vendredi 22 avril, la tournée se terminera dans le chef-lieu et dans le climat social actuel, ces Majlis constituent des moments de partage bienvenus. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur notre site l'infocosi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Ne ratez pas dans quelques instants l'invité du temps de parole, Mansour Kamardine, président des Républicains de Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie de Bakar Aliboto, avec qui il discutera de la journée Mayotte morte. Et à 7h30, il sera en compagnie de Alain-Ziz Amidou, secrétaire départemental de l'UDFO. Et enfin, ne ratez pas ce soir à 20h votre rendez-vous sportif Casport. Bonne soirée à vous sur KTV et à demain.